bénévolat en vous également. Et j'aimerais ça parce que, comme vous voyez, là, la salle est vraiment remplie. C'est à peu près combien, Carmen? 182 personnes ce soir pour fêter ensemble cette semaine du bénévolat. Bravo! Alors, je me nomme Lydia Jacques de la station Kick 95.7, donc la fréquence plaisir, pour le Kick du matin. Alors, on m'a demandé d'animer cette semaine du bénévolat. Et puis, en même temps, j'aimerais vous présenter la toute nouvelle, la nouvelle venue quand même au sein du CAB, donc du Centre d'action bénévole de l'Érable. Alors, c'est Carmen. Hein, Carmen, je vous présente tout de suite. Elle trouve que je commence raide. Bonsoir, Carmen. Bonsoir, tout le monde. Alors, oui, non, reste debout, Carmen. Parce que moi, je m'intéresse au bénévolat. Des fois, je me demande, est-ce que j'en fais du bénévolat? C'est quoi la vraie définition du bénévolat? Est-ce que vous en faites du bénévolat? Je crois que oui. Donne-moi un exemple que je comprenne bien. Est-ce que je peux donner un exemple très simple? Oui, ça va aller avec moi. Ce serait parfait. Non, mais je travaille quand même au centre d'action. Je suis une employée, là, je travaille. Mais je dirais cette semaine, j'étais folle, énervée à cause de ce soir. Hein? Puis j'ai quand même pris 2 heures pour écouter quelqu'un qui en avait besoin. Où j'ai laissé des choses de côté pour lui consacrer ça parce que cette personne-là valait ça. Elle vous valait, elle, mais ce soir c'était très important, mais cette personne-là aussi. Je pense que c'est un exemple. Priorité à l'humain, je suis bien d'accord avec ça. Bonne main d'applaudissements à notre nouvelle venue au cadeau. Bravo, Carmen. Ça commencerait pour moi. Déjà, j'ai eu des toc-toc au cœur. Hein? On va essayer de finir la soirée ensemble, OK? Bon. Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine la conférence de Roger Brulotte. Est-ce qu'il y en a qui y assistaient? Bon, il a parlé d'une forme hein, qu'on doit, justement du côté humain, là, des gestes de bénévolat. Il a mentionné, puis ça a passé aussi à la radio cette semaine, ça m'a marqué. Je ne savais pas, mais juste aider quelqu'un à laver la vaisselle quand il est super embourbé, c'est du bénévolat. Une bonne sandwich au jambon, dit Roger Brulotte. Hein, un chum, un copain, dit Roger Brulotte. Ça aussi, c'est du bénévolat. Ben moi, en cuisine, c'est ce que je sais faire, des sandwichs au jambon. Fait que ça va me faire plaisir de faire du bénévolat. Maintenant, on va continuer à définir le mot bénévolat. Bernardin Ruel, président du CAB, levez-vous. Bonsoir. Hein? Est-ce que vous faites du bénévolat? Oui, j'en fais. Juste le fait d'être au bureau de direction, c'est déjà un bénévolat. Et puis, je passe la popote avec mon épouse. Ce qui est un mois, 3 semaines. C'est le meilleur bénévole que je fais. Mais il reste l'autre bénévole que je peux aider à mon voisin, s'il a besoin de moi, comme lui, qui peut venir m'aider. Puis, moi, je dis du bénévolat, tu en fais tous les jours, tu n'es pas obligé d'appartenir au centre d'action bénévole, tu fais du bénévole. Tous les organismes peuvent faire du bénévole, parce que même avec ton voisin, tu peux faire du bénévole, il y a pas mal d'instruments, c'est du bénévole. Ben, merci, une bonne main d'applaudissements, M. Bernardin. Ce qu'il n'a pas dit, par exemple, c'est lui qui signe les chèques. Il fait bénévole. Hein, c'est ça? Maintenant, M. Jean-Noël Bergeron, le maire de Plessisville. Pensez-vous que notre maire fait du bénévolat? Non, hein? Moi aussi, je suis certaine que non. Bonsoir. Allô, Lydia. Tout le monde pense que vous êtes payé. Oui, c'est vrai, comme élu, comme maire, on a un salaire. Comme enseignant, on a un salaire. Mais ça fait 25 ans minimum que je fais du bénévolat. Je l'ai encore fait aujourd'hui. On a organisé une photo pour la santé érable, pour promouvoir l'action bénévole, l'action citoyenneté, pour qu'on ait plus de services dans notre MRC au CLSC. Donc, on a fait une photo de masse. On a rassemblé, je pense qu'on était 800 personnes environ. À la polyvalente nationale aujourd'hui, c'est ça? On a réussi, j'ai quand même le privilège de connaître beaucoup de personnes à la polyvalente de la Samar. Donc, j'ai réussi à faire sortir les élèves 10 minutes avant. Il y a des personnes de la population qui sont venues, des gens de la MRC. Et tout ce monde-là, on était environ 700 à 800 personnes. On a pris une photo de masse parce qu'on demandait aux gens de signer une lettre pour nous encourager, pour que le CLSC ait plus d'heures. Donc, l'objectif, c'était 2000 lettres. Nous sommes rendus à 4000 lettres. Et on voulait emballer ce cadeau-là avec une belle photo. Et on a pris cette photo-là. Merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissements. Je sais que vous venez de faire un soin de santé.
Il me voit venir, hein? Si j'ai passé de l'air, je vais sûrement m'approcher du préfet. Hein? Monsieur Sylvain Labrec, bonsoir. Bonsoir, Lydia. Bon, alors vous êtes payé aussi? Oui, dans les fonctions de maire, je suis payé, puis dans les fonctions de préfet aussi, je suis payé. Mais votre bénévolat, je pense qu'on devine un peu, là. Ben, mon bénévolat, je pense que dans ma municipalité, il y a du monde de ma municipalité ici à soir, sont témoins que oui, j'en ai déjà fait, j'en fais, puis je vais en faire encore. Pour ce qui est de la région, j'en fais aussi du bénévolat. Un bel exemple, j'ai accepté la présidence d'honneur du mois de la Jonquille, le mois d'avril, le mois de la Jonquille. Et puis, la semaine passée, pendant au moins 3 jours, je me suis organisé pour être proche justement des bénévoles qui vendaient des jonquilles, qui faisaient des téléphones, qui livraient des fleurs à des kiosques de vente. Je suis allé en livrer à quelques endroits moi-même. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas faire le tour de tout, mais ça a été ma partie bénévole pour la région. Et puis, c'est sûr que le bénévolat, dans ma famille, chez nous, c'est quelque chose qui m'a été inculqué. J'essaye de le répandre autour de moi. Et durant cette semaine-là, même les entrevues à Kik, là, je ne l'ai même pas payé, puis il est venu. Merci, M. Labrec. Merci beaucoup. Alors, Carmen, grâce à vous, tout le monde a cassé la glace. Alors, on est rendu au discours protocolaire. Je demanderai à M. Bernardin Ruel, président donc, du CAB, de venir adresser quelques mots à la foule ici ce soir. Alors, le Centre d'action bénévole de l'Érable. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer avec les écrits que j'avais parce que je ne suis pas un composeur à mesure. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue, chacun et chacune, pour cette soirée hommage aux bénévoles de notre belle région de l'Érable. De façon particulière, je tiens à souligner la présence de M. Sylvain Labrec, maire de Lister et préfet de l'Université de l'Érable, M. Jean-Noël Bergeron, maire de Plessisville, et tous les représentants municipaux ici présents, qui comprennent soit les autres maires et les autres conseillers de l'Université de l'Érable. Et aussi, j'aimerais souhaiter un bonsoir particulier à Mme Jocelyne Cazin, qui sera notre conférencière lors de notre soirée. De façon plus agréable, je tiens à vous remercier de votre présence, pour vous tous ici, que vous soyez membre du CAB, que vous faisiez partie de d'autres organismes bénévoles ou que vous soyez partenaire de notre mission. Je profite de ce que je m'adresse à vous pour vous dire que je considère que le bénévolat est l'une des plus grandes richesses d'une communauté. Des gens qui veulent aider les plus démunis, des gens qui veulent se soucier d'être présents à d'autres personnes dans le besoin, des gens qui soutiennent la perte d'autonomie temporaire et des fois même permanente. Cela n'a pas de prix et cela ne se mesure pas. Cela est un cadeau qui témoigne de la dignité humaine. Notre belle MRC de l'Érable compte 11 municipalités, toutes aussi importantes les unes que les autres. La mission du Centre d'action bénévole est d'aider chacune des régions à développer le bénévolat selon les particularités et les besoins de chaque région. C'est pourquoi je vous invite à avoir recours au CAB, exprimer vos projets, vos besoins, vos aspirations, vos désirs, vos valeurs, vos problèmes et vos propositions qu'il y a dans votre municipalité. Moi et toute l'équipe du conseil d'administration, de même que les employés du CAB, sommes là pour vous informer, pour vous soutenir, pour vous aider. Nous sommes là pour vous et nous souhaitons que l'action bénévole se développe, se multiplie et s'étende. Donc, ne restez pas seul, contactez-vous. Au moment où je suis là, j'ai parlé tout à l'heure de bénévolat, j'ai même dit que être dans le CA, c'est du bénévolat. J'aimerais vous présenter le CA du Centre d'action bénévole de Plessisville. Je vais commencer par le vice-président, M. Étienne Tardy, qui représente Saint-Ferdinand. Nous avons notre trésorier, M. Gérard Bolduc, qui est de Plessisville. Mme Jocelyne Beaumont, notre secrétaire.
Mme Cécile Boulanger-Ayotte, administratrice, Carole. M. Claude Lacaire, administrateur de Plessisville. M. Joseph-Henri Pomorleau, administrateur de l'Histoire. Et je me suis fait voler mon point. Je voulais présenter Carmen, qui était la nouvelle présidente, directrice générale. C'est excellent. Madame Fréchette, elle a un mois d'avancée, mais tout de même, vous l'avez vu tantôt. Ça me fait plaisir de l'avoir avec nous. En permanent, je tiens à vous rappeler qu'une telle réception, comme ce soir, ça ne s'organise pas tout seul. Je remercie donc le comité composé des employés du CAD, dont la présence est ici ce soir. J'ai Guylaine Caron et Marilène Leblond. De même que deux membres du CA, Mme Jocelyne Beaumont et M. Étienne Tardy. Je vous laisse donc là-dessus et je vous souhaite un bon souper et une agréable soirée. Merci. Monsieur Bernard Ruel. Et maintenant, c'est Mme Carmen Grenier, justement, la nouvelle directrice générale, à nous offrir quelques mots. C'est à mon tour de vous souhaiter. Oui, c'est Monsieur Ruel est plus grand que moi. Non? Je crois. Est-ce que ça va? Ah, je suis là. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Et particulièrement, moi, c'est à vous, les bénévoles, d'avoir accepté de venir vivre cette soirée avec nous. Parce que cette soirée-là, c'est... on voudrait souligner notre reconnaissance, notre admiration et notre respect pour tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes. Je me sens un peu émue, très fière. Et je me sens aussi privilégiée d'avoir été nommée à la direction du Centre d'action bénévole de l'ERA et de pouvoir partager ces heures-là qui vont suivre avec vous. Comme le disait notre président il y a quelques minutes, le bénévolat, c'est l'une des plus grandes richesses d'une communauté. Moi, je suis d'accord avec cet énoncé-là. Dans un monde axé sur l'efficacité, la vitesse, l'argent, le chacun pour soi, l'égoïsme, l'ambition, la compétition, je pense que chaque action bénévole, petite ou grande, vient changer quelque chose. Elle embellit positivement, en tout cas, elle fait quelque chose de changement positif dans la grande marche de l'humanité. Puis ça nous permet de croire que l'altruisme, le don de soi, la bonté, la générosité et l'amour existent encore et qu'un monde meilleur est toujours possible. Le thème de cette année, c'est celui-là qui m'a inspiré un peu, le thème de cette année pour la Semaine d'action bénévole, c'est « Bénévole de la tête aux pieds ». Je le trouvais original, je le trouvais inspirant. Et il m'a inspiré les choses qui suivent en vous parlant de vous, bénévole de la tête aux pieds. Je me dis, en effet, pour être bénévole, il faut une tête pour penser aux autres, pour réfléchir à la société dans laquelle on vit, pour essayer d'analyser où peuvent servir les forces que nous avons reçues, pour chercher à aider les gens plus mal pris que nous. Il faut aussi une bouche pour parler, informer, consoler, exprimer notre compréhension de ce qu'on entend des autres, de ce qu'ils veulent nous exprimer. Et ça prend aussi une bouche, des fois, pour se taire. Ça prend des oreilles pour entendre, je vais tasser ma feuille, je vais pas intervenir. Ça prend des oreilles pour entendre la solitude des autres, leurs attentes, leurs peurs, leurs soifs profondes. Et des fois aussi pour écouter leur silence. Ça prend des épaules pour porter ou supporter la détresse humaine, pour aider les gens à ne pas perdre leur confiance et leur dignité, et pour atténuer la perte d'autonomie dont on parlait, à laquelle souvent ils sont confrontés. Il faut des bras et des mains pour toucher, pour entourer, pour enlacer, pour protéger, pour donner du sens au mot présence, pour témoigner de la chaleur humaine. Il faut des jambes pour soutenir la marche parfois plus lente des autres, pour ouvrir la voie
pour aider, pour faciliter le chemin à franchir et dans un sens plus large, pour continuer à aller plus loin sur les routes de l'espoir et de la vie. Il faut des pieds qui nous gardent en contact avec le sol, avec la vraie vie, avec la réalité, et qui nous aident nous-mêmes à nous tenir debout lorsque nous rencontrons des problèmes ou que nous partageons ceux des autres. Finalement, il faut un cœur aimant et ouvert, capable d'aller vers l'autre, soucieux d'ensoleiller toute vie, y compris la sienne, d'y donner du sens. J'ajouterais même que c'est le cœur que vous avez, qui a toujours été, qui est et qui sera toujours le morceau le plus important. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous souhaite un excellent souper et une merveilleuse soirée. Merci beaucoup. Carmen Grenier. J'inviterai maintenant le maire de Plessisville, M. Jean-Noël Bergeron. Bonsoir tout le monde. Après de si magnifiques paroles, c'était excellent. Le bénévole, ça, on l'a dans l'âme, on l'a dans le cœur. Et Lydia, tout à l'heure, elle demandait, Jean-Noël, puis à M. le préfet, Sylvain Ladré, tu as fait combien d'heures de bénévole cette semaine? J'ai dit, Lydia, ça se compte pas, ça. Tu le fais parce que tu aimes ça. Tu le fais parce que tu as le goût de faire ça. Ici, là, ce soir, moi, ce que je trouve remarquable, c'est que c'est de l'énergie qu'il y a ici. Moi, quand je fais du bénévolat, c'est vraiment une richesse. Ça vient me chercher et c'est de l'énergie. Et là, je vais encore plus vite. Puis j'organise encore d'autres choses. C'est ça, le bénévolat. Ça fait... l'autre fois, j'ai vu quelqu'un, Jean-Noël, ça fait combien de temps que tu fais du bénévolat? Ben, ça fait plus de 25 ans. Est-ce qu'il y a des gens de l'histoire ici? Quand j'ai commencé à enseigner à l'histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez, la course à relais à Sainte-Agathe. On partait avec des élèves le samedi toute la journée, puis on emmenait courir ces élèves-là à Sainte-Agathe. On fait ça 8 ans de temps avec la gang de l'histoire. Est-ce qu'il y a du monde de Saint-Pierre-Baptiste ici? Saint-Pierre-Baptiste, on a une belle montagne, Mont-à-Pic. V'là 4 ans, il y a eu une levée de fonds, une campagne pour ma montagne. On a ramassé $1 million. Ben, ils m'ont approché, puis j'étais dans l'organisation. J'étais un des responsables de la levée de fonds. C'est toutes des petites choses comme ça. Le défi Pierre Lavoie, est-ce que vous connaissez Pierre Lavoie? Ça fait 3 ans qu'il passe à Plessisville, ça fait 3 ans que je travaille pour organiser ça. Il va arrêter à Plessisville. Il va arrêter à Plessisville vendredi 13 juin. Ben, ça va être le fun, ça va être une grosse fête, puis il faut le travailler, il faut le faire. Je vous lance l'invitation aussi, je vais avoir besoin de bénévoles pour m'aider. Vous viendrez me voir à la table, et si vous voulez me donner un petit coup de main, ça va me faire plaisir, ça prend du bénévolat. Moi, ce que je trouve, c'est lorsque tu as une idée, ben, c'est pas juste d'avoir. Tu la réalises, puis l'autre chose que je vois ici, c'est que tu t'entoures de bonnes personnes, et là, l'idée fait son chemin, puis ça se réalise. C'est différentes choses comme ça. Tu me disais cette semaine, Roger Roulotte était ici, et il y avait... je trouve qu'il faut donner aussi la place aux jeunes pour le bénévolat. Il y a quelqu'un du CLSC qui m'a appelé, Jean-Noël, on aurait besoin de serveurs pour servir les bouchées. Habituellement, c'est les infirmières qui font ça. Puis là, c'est Roger Brulotte, un sportif. On aurait besoin de jeunes bénévoles. Ouais, je vais trouver ça. Je vais essayer de trouver ça. Puis, j'ai trouvé une douzaine de personnes qui sont venues faire 4 heures de bénévolat. C'est jeunes de 12 à 17 ans qui sont venus offrir les services. J'ai parlé aux jeunes après, j'ai dit, vous aimez ça, ils ont capoté. Ils ont aimé ça, ils adoraient ça. C'est un petit message que je vous laisse, et si vous avez des idées, ben, continuez à les faire, continuez à les réaliser, entourez-vous de bonnes personnes, et peut-être faites de la place à la jeunesse. J'organise un événement de course à pied à Plessisville. J'ai demandé à un jeune qui fait un stage avec moi, j'ai dit, j'aimerais ça être dans mon comité de course à pied, pour me donner un petit coup de main. Ah, il dit, oui, Jean-Noël, je vais embarquer. Ben, il a mis notre événement sur Facebook, il nous a créé un site Internet, et là, on est partout sur la planète. Mais on n'avait pas le temps de faire ça, nous autres, on n'y a même pas pensé. C'est des petits gestes de même, quand tu disais tout à l'heure, des petits gestes, hein?
C'est des petits gestes comme ça qui fait qu'on a une belle ville. Puis le monde rayonne, c'est le fun. Le bénévolat, c'est le cœur, c'est les poumons d'une ville. Tu parlais du pied à la tête, là. Tu pourrais mettre les poumons aussi dans ta description. Ça respire l'énergie. Donc, sur ça, je vous laisse. Merci bien. Bonne soirée. Là, vous avez fait un appel aux bénévoles. Là. Il y a 182 personnes ici. Hein. Vous allez manquer de poste. Je suis certaine qu'il va manquer de poste. Maintenant, notre préfet ici de la MRC de l'Érable, alors M. Sylvain Labrec. Bonsoir tout le monde. Moi, j'avais un papier de préparé, mais avec tout ce qui s'est dit, ça ne sert absolument à rien que je le sorte. Ça a tout été dit, puis je pense que ça a été dit d'une meilleure manière que moi, j'aurais pu l'interpréter. Je tiens à remercier de l'invitation du Centre d'action bénévole de l'Érable pour la belle invitation qu'ils me font encore cette année, d'être parmi vous, puis pouvoir vous adresser la parole. Félicitations au conseil d'administration. Je félicite aussi, je vais commencer par les personnes les plus importantes ici à soir, c'est vous autres, les êtres humains, les bénévoles, qui font de nos municipalités, qui rayonnent un peu partout dans la région, puis à l'extérieur de la région aussi. On entend parler des bons coups à l'extérieur de la région. J'ai eu l'occasion, avec d'autres élus municipaux, pas de voyager, là, mais de sortir de la région un peu, et puis de rencontrer d'autres personnes, d'autres élus, puis d'autres personnes de haut placées, puis qui entendent parler de notre région, puis des fois de nos municipalités en particulier. Ça veut dire qu'il y a du monde comme vous autres qui a contribué au succès d'événements dans chacune de vos municipalités, puis ça se reflète à l'extérieur, puis chez nous. Moi, je vous encourage à continuer à travailler dans le même sens. Vous êtes bien partis. Quand on regarde le monde qui est ici, on s'aperçoit que vous n'avez encore pour plusieurs années à travailler bénévolement. C'est encourageant. Jean-Noël disait aussi que oui, les jeunes, c'est important. C'est vrai qu'il faudrait leur faire une petite place aussi. Des fois, c'est dur. Je comprends les situations. On demande aux jeunes de nous aider, puis des fois, ils disent pas oui tout de suite, mais il faut être tenace. C'est moins facile que c'était de trouver des bonnes personnes bénévoles, mais je pense qu'avec un petit peu de ténacité, puis en leur démontrant aussi que ça peut servir à quelque chose, je pense que c'est avec ça qu'on peut les gagner. C'est que moi, je vous félicite tout le monde, tous les bénévoles, et puis je vous remercie pour le beau bénévolat que vous faites dans notre région. Puis je peux vous dire qu'en tant que représentant de la MRC de l'Érable, on est tous fiers de vous. Merci. Merci à Sylvain Labrec, donc préfet de la municipalité de l'Érable et également maire de Lister. Alors, j'aimerais remercier aussi, parce qu'on a des partenaires, hein, c'est pour cette raison qu'on vous présente cette magnifique soirée, qu'on vous rend également hommage. Alors, les partenaires des prix reconnaissance, nous avons la Boucherie de Thibault, Relais des campagnes, Caisse Desjardins de l'Érable, Jean Coutu. Pour nos partenaires collaborateurs, je vais les nommer par ordre alphabétique. Banquet Baillargeon, il est chanceux, hein? Il a été nommé en premier. Alors, Banquet Baillargeon, Bédard Centre Vision, Ciment Tachot Incorporé, Le Garage Christian Tardy, Hélène Rochelot, fleuriste designer, Madame Frédérique Roy-Guédon, qui est courtière en immobilier chez Remax Boisfranc, La Maison du Prélard, Le Manoir du Lac-William, MAG 2000, Sylvie Roy, députée d'Arthabasca, Le Véboutin Express. Et les municipalités de Laurierville, Plessis-Ville, Paroisse de Plessis-Ville, Saint-Ferdinand, Villeroy, on les applaudit. Et maintenant, mesdames et messieurs, faisons place au premier service.
passer au deuxième service. On va commencer la soirée en rendant hommage à nos bénévoles. On va commencer par bénévole féminin. Alors, le prix bénévole féminin est aussi le prix Boucherie Thibault, car cette boucherie est l'un des partenaires majeurs pour la réalisation d'une soirée comme ce soir. De plus, comme on le sait, c'est cette même boucherie qui concocte tous les mets qui sont distribués par la popote roulante de Plessisville. Et vous avez remarqué, regardez, Lise est justement ici de la boucherie Thibault, relais de campagne, mais c'est pas Lise Thibault, OK? C'est Lise Fauché. Voilà. C'est correct, hein? Voilà. Merci beaucoup en passant, Lise. Nous remercions les gens aussi qui ont participé au concours et qui ont pris le temps de nommer l'une de leurs collègues au titre de bénévole féminin de l'année 2014. Les finalistes de cette catégorie, tous ceux qui sont finalistes, je vous prie de vous lever lorsque vous allez entendre votre nom. Profitez de ce moment de gloire pour vous également. Bérénice Baudouin, Cercle des fermières de l'Istère. Bérénice. Est-ce que vous l'avez vue? Oui. OK. Elle n'est pas là, mais c'est pas grave, on l'applaudit quand même, hein, Bérénice? Oui, oui. Elle a fait quand même son bénévolat, hein. Christiane Bédard, de Haut-Rapé. Hélène Bédard, du Cercle des fermières de l'Istère. Jacqueline Brochu, du CHSLD Sacré-Cœur de Saint-Ferdinand. Marie-Josée Dubois, la maison du CLDI de l'Érable. Christiane Drouin, les filles d'Isabelle de Plessisville. Lise Gagné, Cercle des fermières de Plessisville. Claudette Laliberté, œuvre du partage. Pierrette Nadeau, Cercle des fermières de Saint-Pierre-Baptiste. Lucie Plante, du Centre d'hébergement des 4 Vents. Hélène Roy, Festival des sucres. Marie-Paul Roy, Cabé. Francine Sergerie, Résidence des 4 Vents. Madeleine Tardy, du Centre d'action bénévole de l'Érable. Monique Thibault, Cercle des fermières de Saint-Ferdinand. Et Lise Turmel, du Cabé. Bravo, félicitations et merci d'être avec nous donc ce soir. Alors, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, comment on fait pour choisir, finalement, pour nommer notre bénévole féminin? C'est un tirage au sort, premièrement, qui a été effectué sous la surveillance de la firme. Là, il fallait vraiment trouver une firme. Alors, on a eu un peu de difficulté, mais par contre, on a trouvé Guylaine Caron. Pourquoi on l'a choisi? C'est parce que Caron gagne. Hein? C'est ce que j'ai trouvé. Oui, Grenier, mais Carmen Grenier. Hein? On l'a trouvé dans la cave. Non, mais, en tout cas, on prend ce qui nous arrive dans la tête des fois. Hein? Et aussi, Leblond, c'est Marilène, hein, c'est ça? Marilène Leblond, vous avez deviné, hein, c'était notre belle blonde de la soirée. Alors, elle nous a dit oui immédiatement. Alors, on applaudit notre firme pour le tirage au sort. Maintenant, on va faire un petit jeu parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas c'est qui va être nommé bénévole féminin.
Au fur et à mesure que je vais lire, si des fois vous le savez, bien vous pouvez lancer un nom comme ça et à la toute fin, on va voir si vous avez raison, OK? Bon, alors on y va. Je vais vous aider à deviner de qui il s'agit. Alors, quelques remarques. Quand on regarde tout ce que fait cette femme, on pourrait se demander quel était son ancien métier. Était-elle professeure de français, tant cette langue lui paraît familière? En effet, elle écrit, compose, rédige et elle sert souvent de mentor pour plusieurs de ses collègues. Était-elle journaliste, comme Jocelyne Cazin? Tant elle est habile à rencontrer les gens, à chercher des commanditaires, à faire la cueillette d'informations, à être à l'affût de tout ce qui se passe. Était-elle technicienne en loisirs tant elle se retrouve dans les différents comités et participe à l'organisation des grands événements? Cette femme fait souvent l'éloge des autres et retarde toujours, je donne pas de réponse, mais donnez des noms. Ça brûle quand même. Cette femme fait souvent l'éloge des autres et retarde toujours l'éloge que les autres voudraient lui faire. Ouais, OK. Un petit peu de gêne quand même. Merci Nancy, je t'en dois une. Elle a même dit un jour, je m'en ferai moi-même un hommage, je le placerai dans un coffre et vous le lirez à mon décès. Alors, comme elle a dû peut-être se reconnaître à l'heure où on se parle, je vous la présente. Ça serait qui? C'est en plein ça. Madame Pierrette Nadeau, bonne main d'applaudissements. Notre bénévole féminin de l'année 2014. Vous venez ici à l'avant pour la prise de photo. Monsieur le Président, alors venez ici également pour la photo. Madame Jocelyne Cazin aussi pour la photo. Ben oui, Madame Lise Fauché pour la boucherie Thibault. Madame Pierrette Nadeau, vous restez ici. Vous restez ici, vous. Oui. Vous avez un discours de 3 minutes à faire. Est-ce que vous êtes au courant? Si je dépasse 3 minutes, allez-vous me disputer? J'ai quand même quelque chose et je veux vérifier si tout est vrai, OK? Alors, je vous laisse le micro. Oui. Bien, je suis vraiment émue, hein, premièrement. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, hein, c'est C'est belle surprise. c'est spécial. Merci. Oui, oui. Les gens vous aiment. Ouais. C'est de l'amour. Merci pour cet amour-là. Alors, Madame Pierret, est-ce que c'est vrai que, bon, vous avez vraiment dit ça, là, je vais me faire un hommage moi-même, vous le lirez quand je serai décédée. Vous avez... Oui. Oui? Parce que chez moi, nous sommes une grosse famille chez nous. J'ai son 15, nous restons 3 dans notre famille. Et à chaque fois que quelqu'un est parti, c'est toujours moi qui préparais l'hommage, soit mon frère ou ma soeur, etc. Puis mon fils, Serge, qui fait beaucoup de bénévolat lui aussi. Il est très dit, beau maman, en passant son fils. il dit, maman, il dit, toi, quand tu vas partir, qui va faire ton hommage? J'ai dit, ne t'en fais pas, je vais le faire moi-même, je vais le mettre dans le coffre, dans mon coffre-fort, et tu iras chercher et tu le liras. C'est sûr ce qu'ils vont lire, ça va être moi, c'est vraiment moi. Donc, je faisais une part sélection. Bon, ben là, ici, là, ils n'ont Oui. pas rendu, ils se sont pas rendus à votre décès, là, pour vous rendre J'espère hommage ce bien, soir. je vais y encore longtemps. Ah, ben c'est ça, c'est pour vous prouver que, comme quoi, votre travail, votre implication, tout ça, c'est très apprécié, de même que toute l'admiration dont vous êtes l'objet ici ce soir. Maintenant, vous êtes une ancienne enseignante, vous? Oui. Mais 26 ans et 3 quarts. 26 ans. OK. Pourquoi vous n'avez pas fini l'année? Non, parce que les dernières années, je faisais comme suppléante. Puis à un moment donné, on m'a enlevé une année parce qu'il me manquait une journée. OK. Ah, ouais. Bon, ça, c'est un autre dossier. On s'en C'est occupe en plein pas ça. tant. OK, viendrez me voir, on va s'occuper de ça à radio. Oui. Mère de 4 enfants. Oui. Vous êtes demeurée très serviable, très disponible pour votre communauté. Hein, on appelle toujours Pierrette, j'ai l'impression. Hein? C'est ça? OK. Actuellement, vous êtes secrétaire aux fermières, Oui. mais vous avez été aussi conseillère pour la municipalité 8 ans. 12 ans. 12 ans? 12 ans? C'est Oui. bravo. C'est du bénévolat. J'ai arrêté je ne me suis pas représentée les autres années. Savez-vous pourquoi? Parce que je trouvais qu'on parlait trop souvent de foncé, puis de gravelle, puis tout ça, puis là, j'étais rendu, ça m'intéressait pas. Problème d'aqueduc.
Des chemins d'hiver, des chemins d'été. OK, c'est bon. Jean-Noël, est-ce que c'est à peu près ça? C'est à peu près ça, conseillé? hein? Il a déjà été conseillé, Jean-Noël, non? Oui. Un autre dossier, on réglera ça en radio demain matin. OK. Vous avez été marguillière? Oui? L'êtes-vous encore? Non. Il semblerait même que vous avez écrit le livre pour le centenaire de Saint-Pierre-Baptiste. Oui? OK, bravo. Vous avez peut-être aidé à écrire celui du 125e? Justement, il est en train de se préparer. Il va sortir pour le prochain Festival des Sucres. Il va contenir 175 pages. On raconte dans qu'est-ce qu'il va contenir. C'est un peu un retour sur le centenaire 86 avec beaucoup de photos. On a fêté 125 ans en 2012. C'était l'anniversaire civil de la municipalité. Alors, on parle beaucoup de ça aussi. Et dans les recherches des procès-verbaux, je suis allée chercher depuis 1986 à 2012. Et aussi, il va le contenir, parce que lors du 125e, on a préparé dans le sentier qu'on appelle le sentier des générations. Il y a 90 panneaux qui racontent l'histoire de chacun des familles de chez nous. Nos ancêtres sont un peu là, alors c'est quelque chose qui est très beau à visiter. C'est unique en province. Alors, on m'a demandé pourquoi j'ai fait un autre livre. C'était surtout pour les personnes âgées, parce que eux ou elles, assis dans leur foyer, ne peuvent pas toujours aller lire l'histoire des familles dans une érablière, parce que c'est dans l'érablière du curé à Saint-Pierre-Baptiste. Alors, c'est pour eux autres que j'ai fait ça. Dans le confort de leur foyer, ils vont pouvoir prendre le livre, avoir un album, une référence historique des familles de chez nous. Alors, chaque fois qu'il y a un grand événement à Saint-Pierre-Baptiste, vous êtes présente. Pierre était là, oui. Voilà, c'est ça. Alors, soirée des sucriers en mars, Festival des sucres. On pense aussi à grosse soirée à l'automne du traditionnel repas à la dinde, collaboration. Mon Dieu, avec qui t'a Gabriel. tout dit ces choses-là? Ah, j'ai appris ça. Mon Dieu, Seigneur. Et optimiste. Ou encore la nouvelle activité à la cabane à sucre du curé. Ça, là, parce que vous savez que Carmen est nouvelle dans la région, hein? Et quand on lui a parlé du Rockfest, Oui. elle a pensé que c'était, hey, il y a un Rockfest. Il y a des fesses? Il y a des fesses Non. à Saint-Pierre-Baptiste. Mais elle a vraiment dit non, c'est vraiment Rockfest, genre festival, Carmen. Alors, c'est correct, là? Tu vas y aller pareil? OK, c'est bon. Alors, voilà, parce qu'on sait que la première édition, ça a été tout un succès. Hein? Oui. Parfait. Alors, en résumé, merci beaucoup, Madame Pierrette Nadeau. Votre apport inestimable, et là je parle au nom du Centre d'action bénévole Volérable, votre apport qui est vraiment inestimable dans notre communauté, votre grande générosité, c'est un modèle, c'est une inspiration, et notre monde est meilleur grâce à vous, Pierrette Nadeau. Bon, ben, vous êtes bien gentil, puis un grand merci à ceux qui m'ont donné. Ça fait vraiment, c'est vrai que faire du bénévolat, c'est comme une fleur, hein? C'est un bouquet qu'on toujours grandissant, puis à chaque fois que tu en fais, on dirait que tu deviens meilleur. Puis, tu peux pas faire du bénévolat si tu n'aimes pas ça. Parce que quand tu t'impliques, c'est parce que tu aimes ça. Alors, moi, pour moi, c'est pas des remerciements comme ça, c'est ma vie. C'est comme ça qu'on est choyé, puis je suis bien contente d'avoir été choyée par ma gang. Je ne sais pas trop qui a tout fait ça, là. Alors, je vais faire ma petite enquête pour être sûre de ça. Je suis habituée à faire des recherches, je vais continuer. Alors, bon appétit, bien gros merci à chacun de vous. Merci beaucoup, Madame Pierrette. On continue. Notre prochain service, c'est une bonne salade. Et maintenant, on continue cette fois-ci avec notre bénévole masculin. Le prix bénévole masculin est aussi le prix pharmacie Jean Coutu. Alors, nous avons justement Josiane Vigneault qui représente la pharmacie donc Jean Coutu qui est ici ce soir. Bonsoir. Et j'aimerais mentionner aussi la présence du maire Gilles Fortier, le maire de Princeville, qui est ici également ce soir.
Alors, pour le prix, donc, Pharmacie Jean Coutu, eh bien, la pharmacie, vous le savez, contribue à la santé, mais également au bien-être de la population de l'Érable. Et de plus, elle constitue un autre collaborateur qui est très important pour la réalisation de notre soirée. Encore une fois, nous remercions les gens qui ont pris le temps de nommer l'un de leurs collègues au titre de bénévole masculin de l'année 2014. Alors, les finalistes de cette catégorie, je vous prie une fois de plus de vous lever lorsque vous allez entendre votre voix. Mais là, on va changer de méthode. J'ai un régisseur. Hein? Alors, si on veut écouter la conférence de Jocelyne Cazin, hein? Parce qu'elle m'a dit, là, Mémé, là, OK. Alors, Jocelyne Cazin, elle dit, hey, là, Mémé, là, elle veut donner une belle conférence d'1 heure et demie en passant. Alors, 1h15 à peu près qu'elle va me donner, ou près 1 heure. Mais elle est très intéressante, je l'ai vue en conférence. Et quand on dit 1 heure, là, vous allez avoir l'impression, ah, c'est comme si c'était 5 minutes et ça va vraiment avoir fait 1 heure de conférence. Alors voilà, donc c'est ça, c'est vous-même qui vous êtes Mémé? OK, je continue parce que c'est pas aller vite. Hein? OK, alors allons-y maintenant. C'est moi qui placote là. Raymond Caron, unité d'Henri de Plessisville. Stéphane Daigle, loisirs de Vianney. Jean-Louis Deshaies, vous levez par exemple, hein? Profitez de ce bonheur-là. Là. Jean-Louis Deshaies, unité Don Rémy de Plessisville. Daniel Michaud, les Chevaliers de Colomb de Plessisville. Voilà. Benoît Nadeau, Festival des Sucres. Serge Nadeau, du Festival des Sucres. Aurélien Patry de Orapé. Jean-Noël Rousseau, les Chevaliers de Colomb de l'Istère. Euclide Tardy, CHSLD, Sacré-Cœur de Saint-Ferdinand. C'est le temps, une bonne main d'applaudissements pour nos bénévoles masculins. Encore une fois, sous la supervision de la firme Caron Grenier-Leblond, le tirage au sort a donc été effectué. On fait encore le petit jeu, essayez de deviner de qui il s'agit. C'est la première personne qui est venue offrir son aide lorsque l'organisme dont il fait partie est venu s'installer dans ses nouveaux locaux. Étrangement, cet homme connaissait mieux le bâtiment dans lequel il venait de faire du bénévolat que l'équipe de la direction qui venait de faire l'achat de la bâtisse. Hein? Il est reconnu, j'entends des noms là, il est reconnu pour sa douceur, sa patience, son calme, sa grande écoute, ses belles expériences de vie. On se demande si ce soir, il porte l'une de ses belles chemises à carreaux, je n'ai pas remarqué, qu'il semble affectionner. Et si par hasard, il n'aurait pas apporté sa guitare pour nous jouer un peu de musique. A-t-on deviné de qui il s'agit? Oui, Aurélien Patry, c'est en plein ça. Venez en avant ici, on va de belles photos souvenirs. Vous êtes pas mal bon, hein? Alors, M. Patry, vous restez ici à l'avant. Alors, M. Aurélien, il semble que vous avez la bonne habitude de prendre des marches et c'est vraiment ce qui vous a conduit à aller faire un tour pour voir Orapé. Lorsque cet organisme a aménagé dans la rue Rousseau, suite évidemment à l'incendie, hein, vous vous en souvenez sûrement, qui avait ravagé ses locaux sur la rue Saint-Louis. Alors, chose étrange, cet organisme était situé au même endroit où vous aviez travaillé pendant plusieurs années comme mécanicien. À l'époque, c'est pour Tricot Avanti. C'est bien ça? Parfait. Alors maintenant, il faut croire que Orapé vous a plu, puisque depuis que vous l'avez découvert et visité en novembre 2007, vous êtes l'un des plus fidèles bénévoles de l'organisation. Parlez-moi de cela, un homme fidèle. Hein? Tiens ça. Faut croire que l'organisme vous apprécie aussi, M. Aurélien, car on vous remercie de donner de votre temps. Vous faites ça sans compter. Vous êtes présent pratiquement chaque jour d'ouverture et de venir offrir votre sourire, votre aide en tant que monsieur électronique. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, je vais vous passer le micro parce que après, quand vous allez avoir dit un mot, je vais rajouter quelque chose. Je tiens à remercier beaucoup l'organisateur et l'organisatrice de cette soirée. Et je voudrais remercier aussi ceux qui m'ont dominé cette soirée. Valérie Bédard, Pierre Caliori, je tiens à les remercier beaucoup. C'est ceux qui s'occupent de la direction. Voilà. Mais on a fait, vu que vous êtes monsieur électronique, là, ça fait un vote électronique, hein? Je vais vous le dire. Alors, bravo.
Félicitations, vous êtes un bénévole précieux et là, c'est les gens du Québec qui parlent. Alors, Monsieur Aurélien, vous donnez une couleur particulière et les gens sont fiers de pouvoir collaborer avec vous. Et l'un des grands souhaits de Rapé est de vous garder comme bénévole encore longtemps. OK? Merci beaucoup. Vraiment d'applaudissements. Alors, Monsieur Aurélien Patrick. Et on continue avec le prochain service. Merci. Eh bien, notre conférencière invitée pour souligner la semaine du bénévolat, c'est Madame Jocelyne Cazin. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Là, je vous ai presque arraché à votre table et à votre souper. Je tenais absolument à avoir une magnifique entrevue avec vous pour savoir un peu qu'est-ce que vous allez présenter ce soir en conférence. Bon, alors, ma conférence, elle est basée sur la passion et la détermination que j'ai eue et que j'espère j'aurai longtemps encore. Et sur le bénévolat aussi, parce que je pratique du bénévolat. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a invité, j'imagine, parce qu'on sait que je pratique le bénévolat. Moi, j'ai quelques causes. J'ai la sclérose en plaques depuis une dizaine d'années, parce que j'ai 4 amis qui sont atteints de sclérose en plaques. Je suis aussi ambassadrice pour la Maison des soins palliatifs de la Rivière-du-Nord. Et ça m'est arrivé dans ma vie au moment où ma mère était en fin de vie. Alors, ça a été comme un hasard, mais moi, je dis souvent, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je m'occupe de la relève aussi. Je fais du coaching auprès des jeunes qui veulent devenir journalistes. Vous êtes trop bien, vous, maintenant. Merci, je sais. Vous êtes un mentor, pareil. Là, je n'étais pas une bonne menteuse, là. Elle vient de me l'envoyer. On continue. Mais tout ça pour dire que pour moi, le bénévolat, c'est important. Et tantôt, j'entendais des gens parler de la jeunesse, puis effectivement, je trouve qu'on manque de jeunes ce soir. Je suis contente que les gens soient là, mais je trouve qu'il y a beaucoup de têtes grises et pas assez de jeunes, pas assez d'hommes aussi, parce qu'on dirait que le bénévolat, ça appartient surtout aux femmes et aux femmes qui, comme moi, sont à l'âge de la retraite et qui se disent, pour la 3e partie de ma vie, je vais m'adonner au bénévolat. Mais je pense que le bénévolat, en tout cas, moi, j'ai commencé plus jeune, mais j'avais une mère qui était une grande bénévole aussi dans les Laurentides. Elle était à quelques reprises la bénévole de l'année. Alors, c'est quelque chose qui se transmet, le bénévolat. Je pense qu'on ne peut pas devenir comme ça, bénévole du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas si évident que ça, devenir bénévole. Tu sais, ça prend de la générosité, ça prend de l'abnégation. Puis en même temps, c'est pas une séance de masochisme, de bénévolat. On peut très bien aller faire du bénévolat dans quelque chose qu'on a le goût de faire, c'est-à-dire qui est dans nos cordes. Alors ça aussi, moi, la première fois qu'on m'a demandé pour la sclérose en plaques, c'était dans le cadre du marathon de golf pour la sclérose en plaques. On fait 100 trous de golf. D'ailleurs, je vous invite encore cette année, 100 trous de golf en une journée. Et ça va être à la fin juin, là, cette année. Mais on savait que j'aimais le golf, mais on ne savait pas que j'avais des personnes atteintes de sclérose en plaques dans ma vie. Alors, j'ai allié plaisir et utilité à ce moment-là. Et même le bénévolat, je ne sais pas si ça existe, mais des fois, dans le monde du travail, par exemple, on entend souvent dire chacun pour soi, il faut aller vite, etc. Aider un collègue, en tout cas, on ne voit pas ça. En tout cas, je ne sais pas si on voit ça. C'est-à-dire que ça existe, mais c'est vrai que ça existe de moins en moins. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas mêler bénévolat et charité chrétienne. Je pense que d'aider un voisin, pour moi, c'est pas nécessairement du bénévolat, c'est d'aider un voisin, c'est de la charité tout simplement, c'est d'être empathique à l'égard de l'autre. Mais on ne peut pas tout mettre dans le bain du bénévolat. Le bénévolat, c'est carrément de s'impliquer dans une cause. Comme par exemple, comme je vous ai dit, ou l'action bénévole, ici ce soir, on a toutes sortes de bénévoles qui sont impliqués, la popote roulante, il y a toutes sortes de causes. Mais je pense que le bénévolat, pour moi, appartient plus à des causes qu'à rendre service à un individu en one-to-one, comme on dit. Je ne suis pas convaincue que ça puisse s'appeler du bénévolat, mais en tout cas, c'est pas grave, en autant qu'on soit charitable quelque part. Voilà. Et bien, juste avant de terminer, parce que là, il faut y aller pour donner la conférence. Puis vous animez, là? Oui, mais c'est ça, mais de toute manière, vous avez fait du bénévolat pour moi ce soir, en me donner un cours gratuit. Oui, un cours en communication, parce que j'anime ce soir, et vous me donnez des bons conseils, des trucs. Ah oui, j'adore. Ça me fait plaisir. Écoutez, si jamais vous avez envie d'autres conseils, vous avez ma carte.
Alors, ça me fera plaisir de vous rendre service. Alors voilà, donc Jocelyne Cazin qui était de passage hier soir du côté de Plessisville. Merci. Merci, à la prochaine. Et nous poursuivons de plus belle, cette fois-ci pour notre dernier hommage, juste avant la conférence de Mme Jocelyne Cazin. Alors, le prix Organisme bénévole, c'est le prix Caisse des Jardins de l'Érable. Au même titre que les deux prix précédents, ce prix Reconnaissance veut reconnaître la participation majeure de la Caisse des Jardins à la réalisation de notre soirée présente. Alors, je pense que M. Richard Gosselin est ici également dans la salle. Merci de la Caisse des Jardins. Avec nos remerciements aux gens aussi qui ont pris le temps de mettre en nomination donc les organismes de la région. Alors, tout le monde est prêt? C'est du sérieux. Voici les finalistes de cette catégorie et on demande aux gens présents dans la salle de se manifester, donc levez-vous. Les Chevaliers de Colomb de l'Istère. Les Chevaliers de Colomb de Plessisville. Le Cercle des fermières de Saint-Pierre-Baptiste. Le Centre d'hébergement des Quatre Vents de l'Istère. La Clé des Bois de Saint-Ferdinand. Le Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste, les Filles d'Isabelle de Plessisville, les Filles d'Isabelle de Princeville, l'œuvre du partage, Orapé, Unité d'Henri-Rémy de Plessisville, tout le monde debout! Alors, sans plus tarder, je vais vous révéler l'organisme que le sort a choisi lors du tirage effectué sous la surveillance de la firme Caron, Grenier et Leblond. On s'est préparé une petite chanson pour c'est Carmen. Carmen, c'est notre chef. Donc, bon, alors, OK, je vous connais ici. Bon, mesdames, messieurs, écoutez bien nos choristes et vous allez reconnaître l'organisme. On est prêts? Je vous présente Daniel. Hey, oh, c'est juste ça qu'on sait. Daniel, c'est son nom, on le chante. Bon, est-ce que ça vous donne une idée? Qui est l'organisme? La Clé des Bois de Saint-Ferdinand. Alors, la Clé des Bois est un organisme fondé en 1989 qui a comme objectif de promouvoir les activités de plein air, plus particulièrement le ski de fond, la raquette et aussi l'hébertisme, donc la marche à pied. Depuis la mise en place d'un nouveau conseil d'administration en 2008, le centre La Clé des Bois a vraiment le vent dans les voiles. En 2012, le comité des bénévoles ont construit un refuge dans la montagne servant de halte lors des randonnées pour se reposer ou encore pour passer la croûte. En 2013, on a construit un garage pour ranger la surfaceuse et pour être en mesure de faire les réparations d'équipements et de machinerie. On a également fait l'acquisition de 45 paires de ski de fond et de 35 paires de bottes en vue de louer de l'équipement aux nouveaux adeptes et aux touristes. Les bénévoles ont aussi rénové le centre d'accueil et ont aménagé une nouvelle salle de bain. Compte tenu évidemment du bel hiver que nous avons eu cette année, oh ouais, la Clé des Bois a accueilli environ 2000 personnes, oh ouais, au cours de la saison 2013-2014 et 75 adeptes avaient acheté leur carte de membre. Bravo, bravo. Le comité de la Clé des Bois est composé de Éric Fauché, président, Bernard Darlot, vice-président, Constance Lemay, secrétaire, Gérard Lessard, trésorier, et 5 autres administrateurs, Jean-Marc Marcoux, Magella Garneau, Brunette Boutin, Ginette Buteau et Marielle Thivierge. Alors, le comité vous invite d'ailleurs à venir les visiter, seuls ou en famille, au cours de la prochaine saison. Il reste encore de la neige, donc la saison est rallongée. Juste avant qu'on présente Jocelyne Cazin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est porte-parole pour dire un mot? Oui, on se dépêche, ça me prend quelqu'un. On dit quoi, Bernard? Ben, on remercie tout le monde de nous avoir mentionné comme bénévole association.
Et puis, on vous invite surtout, ceux qui font du ski de fond l'année prochaine, de venir nous visiter à Saint-Ferdinand. On a une superbe belle montagne, même s'il y a des belles éoliennes, c'est super quand même. C'est encore plus beau. 30 km de sentier, des raquettes à louer, et des personnes pour vous recevoir. Alors, des bénévoles. Alors, merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. Restez ici, vous allez présenter avec moi Jocelyne Cazin. Oui, alors bravo et félicitations. Donc, notre Grand Prix organisme bénévole, La Clé des Bois, donc de Saint-Ferdinand. Alors, Jocelyne Cazin, Madame Cazin, quand elle est arrivée, elle nous a demandé, bon, la manière de la présenter, vous avez juste à dire pourquoi vous m'avez fait venir ici. Et là, ici à la table, c'est incroyable tout ce qui est ressorti. Intelligence, très belle personnalité, intégrité, femme de cœur, beaucoup de charisme. Et mon petit doigt me dit, parce que j'ai vraiment un air d'étiré, là, parce que Jocelyne Cazin venait, là, mon petit doigt m'a dit qu'elle faisait sûrement du bénévolat. C'est un signe de la vie. 35 ans journaliste, hein? Elle a fait le tour des Laurentides. Elle s'est promenée, bon, Télémédia, CKAC, de 84 à 2008, TVA. Et elle m'a dit de vous dire qu'elle n'a pas seulement fait JE en passant. Donc, 10 ans de radio en plus, 25 ans de télévision. Et tout à l'heure, je l'écoutais, elle disait qu'elle était Sagittaire. Et c'est plaisant parce qu'elle a positivé, moi, ce qu'on m'avait dit aussi, parce que je suis Sagittaire. Parce que je fais de la radio, on me dit toujours Sagittaire, Sagittaire. Hein? Mais Jocelyne Cazin, savez-vous ce qu'elle a rajouté? Elle a dit s'agite à terre. C'est ça, non? S'agite sur terre. C'est pas pareil, hein? Il y a une nuance là-dedans, elle s'agite à terre. OK, c'est quoi exactement que vous m'avez dit? Alors, je suis Sagittaire. Elle s'agite sur terre. Voilà, j'écoutais que d'une seule oreille. Mesdames, Messieurs, je vous présente Jocelyne Cazin! C'est correct, et vous êtes des veilleux, il paraît, dans les bois francs. Hey, en passant, là, je veux vous dire quelque chose. Ça fait longtemps que je vous connais. Savez-vous pourquoi? 1980 jusqu'en 87, je passais toutes les fins de semaine par chez vous. Parce que j'avais un chalet à Saint-Julien. Eh oui! Alors, je passais à Plessisville, Princeville, Saint-Ferdinand d'Halifax. Alors, vraiment, je suis contente de me retrouver en famille. Quasiment. Hein? C'est le fun, ça. Je pensais jamais que je viendrais faire un tour du côté de Plessisville à donner une conférence, mais je suis vraiment très contente. Mais ça m'a, tout à l'heure, quand je prenais la route là, pour la 228, d'ailleurs, dans le temps, il me semble que quand on entrait, c'est-à-dire qu'on sortait de l'autoroute, il y avait, il me semble, un garage ou quelque chose. Ça a été démoli, cette affaire-là? Y a-t-il bien d'autres affaires comme ça qui ont été démolies? Alors, écoutez, c'est vrai que j'ai une conférence qui dure au moins 1 heure. 9h, 9h15, ça nous voit dessus, ça. Où j'ai quitté à ce moment-là, le 10 juin 2008, TVA LCN, après 34 ans, 35 ans de métier, dont 24 ans à TVA, pour le même employeur. Mais comme j'aime à dire, mesdames, messieurs, puis je pense que vous l'avez peut-être déjà entendu si vous m'avez entendu en entrevue, je ne suis pas sur pause, je suis sur plaisir. Plaisir. Oh. Et savez-vous qu'est-ce qui fait partie de mon plaisir? Le bénévolat. Le bénévolat, ça fait partie de mes activités. Savez-vous pourquoi? Parce que ça contribue à améliorer mon équilibre mental et aussi à me faire plaisir tout en rendant service. Par contre, je dois vous dire aussi que toutes les bonnes choses que j'ai ne me sont pas tombées du ciel. J'ai constamment dû faire des efforts, comme cette fois-là, quand j'ai pris un cours de Formule 2000. J'ai constamment dû faire des efforts dans ma vie
pour avancer, pour évoluer, pour obtenir une meilleure qualité de vie, parce que je pense que c'est ça l'optique de la vie et l'optique de l'être humain. Alors, c'est vrai que, en quelque sorte, moi je crois que oui, la vie, c'est un effort en soi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut fonctionner tout le temps à contre-courant parce que la vie en soi est un effort. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des matins où c'est pas toujours évident qu'on ait envie de se lever, hein? Il faut faire quelques efforts pour faire fonctionner la machine, vous en conviendrez. Surtout si la soirée finit tard ce soir. Demain matin, ça va peut-être prendre plus d'efforts. Alors, mais je veux vous dire quelque chose. Dites-vous que ce soir, il n'y a aucune espèce d'effort de ma part. Je suis ici par pur plaisir parce que ça me tentait d'être avec vous. J'ai juste envie de vous dire que je suis revenue plus tôt de la Floride parce que j'avais justement quelques conférences, dont la vôtre ce soir. Mais normalement, j'en revenais le 15 avril. Mais quand j'ai vu la neige, là, je peux vous dire que c'est ça, la vie en soi est un effort. Hein? Non, mais c'est vrai. Hein? Je te suis bien, moi, au chaud. Alors, avant d'aller plus loin,